Je sais, vous en avez marre qu'on vous parle de positionnement. Choisis ta niche, trouve ta spécialisation, définis ton client idéal. Ces conseils, tout le monde vous les rabâche et vous en faites très certainement une overdose. Mais s'ils sont aussi répandus, c'est qu'ils renferment une forme de vérité. Vérité qui ne vous fait peut-être pas plaisir à entendre, mais vérité malgré tout. Récemment, je discutais avec un ami copywriter freelance dont le chiffre d'affaires dépasse les 6 chiffres annuels, ce qui est assez rare sur le marché. Il me disait, Valentin, la décision qui a tout débloqué pour moi, ça a été de me positionner. Avant de me positionner, je faisais des missions très basiques, mal rémunérées pour des clients qui ne comprenaient pas ce que j'apportais. Grâce à mon positionnement, j'ai pu accéder à des missions bien plus intéressantes pour des très belles boîtes qui valorisent mon expertise, qui valorisent mon positionnement que j'ai bâti et qui sont prêtes à me payer très cher. Et il me disait, mon positionnement a été fondamental dans ce shift et dans cette quête de mieux valoriser mon activité. Et c'est loin d'être un cas isolé, c'est un phénomène que j'observe tout le temps dans mon programme, l'accélérateur de freelance. Très souvent, le positionnement est la brique qui permet de débloquer tout le reste. Bon, pour autant, le positionnement, c'est le genre de sujet à la fois évocateur, mais aussi très flou. De quoi on parle concrètement, comment on fait? Avec plein de questions qui se posent. Qu'est-ce qu'un positionnement? Pourquoi est-ce que c'est important de se positionner? Quelles sont les peurs et les objections fréquentes par rapport au positionnement? Pourquoi votre positionnement doit être mouvant? Comment le définir? Comment savoir s'il est bon? Et comment le formuler concrètement? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. D'abord, qu'est-ce qu'un positionnement? Ce qui est important à avoir en tête sur le positionnement, c'est qu'il y a toujours une double lecture à avoir. Le positionnement pour vos prospects et vos clients et le positionnement pour vous en tant que freelance. D'abord, pour vos prospects. Le positionnement, c'est un message, c'est un signal que vous allez leur renvoyer et qui va leur indiquer comment percevoir et appréhender ce que vous faites. Okay? Le positionnement, c'est l'histoire que vous allez raconter. Pour vous, maintenant, en tant que freelance, le positionnement, c'est un choix d'angle d'attaque. Plutôt que de dire « je vais essayer de tout vendre à tout le monde », c'est dire « je vais plutôt essayer de vendre ce type de service à ce type d'entreprise ». Donc ça, c'est pour la base, c'est pour la définition un petit peu théorique. Une fois qu'on comprend à peu près de quoi on parle, la question suivante devient « pourquoi est-ce que c'est important de se positionner ?» Ici encore, double lecture pour vos prospects et pour vous. Pour vos prospects, il faut comprendre que le client qui a le choix entre deux freelances choisira toujours celui qui est spécialisé sur sa situation propre. Pourquoi? Parce que vous lui donnez l'impression, vous lui renvoyez le signal d'avoir des compétences pointues, spécifiques, précises par rapport à sa situation. Et plus vous donnez l'impression d'avoir des compétences spécifiques, plus on va leur accorder de la valeur. Le prospect va penser que vous connaissez ses enjeux, vous connaissez sa cible, ses problématiques, son vocabulaire, vous êtes habitué à travailler avec ce type de sujet, vous avez de l'expérience sur ce type d'enjeu, ce qui, in fine, renforce votre crédibilité, renforce la pertinence de votre offre et donne davantage envie d'aller travailler avec vous. C'est logique. Maintenant, pour vous, en tant que freelance, le positionnement va simplifier absolument tout ce que vous faites. Parce que d'un coup, vous allez pouvoir concentrer vos ressources, donc votre temps, votre énergie, dans une seule direction, vers une seule cible. Vous allez pouvoir penser une stratégie dédiée à cette cible, comprendre ses besoins, comprendre ce qui va leur parler. Vous allez pouvoir adapter votre discours, adapter votre offre. Vous allez pouvoir, vous également, vous faire identifier dans ce périmètre, ce qui va donc déclencher du bouche à oreille. Quand on est positionné sur tout, on ne déclenche aucun bouche à oreille, c'est logique. Et ça va simplifier, in fine, tous vos efforts pour trouver des clients. Votre prospection, votre création de contenu. Pourquoi? Parce que d'un coup, vous savez précisément qui cibler et de quel sujet parler. Inversement, si vous n'avez pas de positionnement, c'est trop compliqué parce que vous êtes perdu dans l'immensité des options, de quoi parler, qui cibler, tout paraît laborieux. Bref, quand vous positionnez, vous essayez de devenir un gros poisson dans une petite mare. Et c'est beaucoup plus facile pour démarrer. Vous sortez du lot de toute la masse des autres freelances qui proposent des compétences similaires aux vôtres. Et enfin, quand vous vous positionnez, vous déclenchez ce qu'on appelle des intérêts composés. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus vous mettez en place des choses, plus vous construisez sur ce positionnement et plus les choses deviennent simples. Maintenant, quand je vous dis ça, vous allez avoir plusieurs objections en tête. Première objection très commune, Valentin, j'ai peur de me fermer des portes.
Le vrai truc qui est compliqué quand on parle de positionnement, c'est que vous vous dites « Attends, donc là Valentin, tu me dis que je vais devoir restreindre et limiter ce que je propose, alors même que j'ai déjà du mal à décrocher des opportunités en restant généraliste et ouvert à tout. En fait, je vais plus rien avoir du tout. » C'est une réaction qui est 100% logique et c'est là tout le paradoxe qu'il faut bien comprendre. Car c'est précisément l'inverse qui va se produire. Le truc, c'est que en étant généraliste, vous n'attirez personne. Personne ne se dit « Ah, génial ce profil, il faut que je travaille avec ce freelance ». Ou alors, vous attirez uniquement des gens qui veulent du pas cher et du vite fait, bien fait. Et aujourd'hui, avec l'IA, c'est la pire cible à adresser. Alors qu'à l'inverse, quand vous êtes positionné, vous attirez tous les clients qui cherchent un profil précisément comme le vôtre et vous pouvez mettre en place une stratégie beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précise et pertinente pour chercher des clients. La vraie attitude qui ferme des portes, c'est le flou, c'est le fait de parler à tout le monde. Et dernier point ici, important, c'est que rappelez-vous que le positionnement, c'est d'abord une manière de communiquer publiquement, c'est une histoire que vous racontez. Cela ne vous empêche pas d'accepter d'autres opportunités qui viennent à vous. Deuxième objection très classique, c'est « Mais Valentin, j'ai peur de m'ennuyer ». Ici, je vous fais 3 réponses. Numéro 1, fondamentalement, vous anticipez un problème qui n'existe pas. Réponse numéro 2, c'est l'inverse qui va se produire. Plus vous creusez un sujet et plus le sujet devient passionnant, plus il devient stimulant, plus vous devenez bon dans le sujet et plus vous allez avoir envie de continuer là-dedans. Et troisième point, in fine, si à un moment, dans 12 mois, 24 mois, dans 3 ans, 4 ans, vous vous ennuyez, rien ne vous empêche de changer. Donc la peur de m'ennuyer, c'est une fausse excuse que vous renvoie votre cerveau. Objection numéro 3, Valentin, je comprends, mais j'ai peur de mal choisir. Ok, ici, ce qui compte, c'est que le plus important, c'est d'aller très vite tester, d'aller très vite confronter votre positionnement avec la réalité du marché et, si besoin, le faire évoluer pour coller à ce que veut et ce que recherche le marché. J'en parle juste après, mais là-dessus, encore une fois, le pire choix, c'est de ne pas faire de choix et de rester dans cet entre-deux où vous restez généraliste parce que vous avez encore un petit peu peur et parce qu'il vous reste un ou deux doutes. Question numéro 4, Valentin, je ne me sens pas légitime à me positionner, je ne me sens pas expert ou je ne sais quoi. Je vous réponds, cette question de la légitimité, déjà en réalité, elle est uniquement dans votre tête. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, une légitimité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle se bâtit. Personne ne naît légitime à la naissance. Ça se construit avec le temps, avec les bonnes actions et les bonnes stratégies. Et moi, mon conseil là-dessus, c'est appuyez-vous au maximum sur vos forces. Ne vous inventez pas une vie. Faites levier sur vos expériences, votre singularité, vos intérêts, les zones où vous êtes déjà à l'aise de base. Et puis, dernier point, souvent le syndrome de l'imposteur, en réalité, c'est juste une sortie de zone de confort. Et donc oui, au début, c'est inconfortable, mais c'est par là qu'il faut passer pour progresser et avancer. Et dernière objection que vous avez peut-être, c'est « Ah mais Valentin, j'ai déjà essayé de me positionner, ça ne marche pas ton truc ». Le positionnement, c'est très puissant, mais ce n'est pas un coup de baguette magique qui va résoudre tous vos problèmes. C'est plutôt une brique fondamentale sur laquelle le reste de votre activité va reposer. Et donc ce qui compte, ce n'est pas uniquement de se positionner, c'est de voir ce que vous avez fait après vous être positionné. Si vous avez juste affiché votre positionnement sur LinkedIn ou Malte en espérant que ça tombe du ciel, évidemment qu'il ne se passe rien. Ce qui nous amène au point numéro 4 de cette vidéo, c'est que le positionnement, c'est mouvant. Un positionnement n'est pas figé et inscrit dans le marbre pour les 10 prochaines années. C'est juste, encore une fois, un angle d'attaque que vous faites aujourd'hui, à l'instant T. Cet angle doit se tester, doit s'affiner dans le temps. Et ce qui est important, c'est que vous ne devez essayer de ne pas en tomber amoureux. Vous devez rester flexible par rapport à ce positionnement et ne pas hésiter à le faire évoluer et ne surtout pas se dire « Ah non, moi je suis cette personne, je ne fais que ça et je ne veux surtout pas changer ». C'est le meilleur moyen de se prendre une énorme claque par le marché et que ça ne marche pas. Le positionnement, c'est une quête qui n'arrête jamais. C'est une quête qui est constamment en train d'être affinée parce que le marché évolue, parce que votre compréhension des besoins de vos clients du marché s'affine et parce que vos envies évoluent. Et donc, c'est normal que ce soit mouvant. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet. Comment définir votre positionnement? Ici, vous avez 2 manières de réfléchir. Vous pouvez partir de vous, vos expériences, votre singularité, vos intérêts. Si vous avez des atouts évidents dans un domaine, utilisez-les. Par exemple, si vous connaissez très bien une industrie, un domaine ou un type d'entreprise, ou si vous avez un réseau dans tel secteur, utilisez ça pour construire votre positionnement. Ensuite, l'autre option, c'est aller identifier une opportunité marché.
Vous identifiez un domaine qui est délaissé par les autres freelances du marché ou un domaine qui est en forte croissance. Et là, ce que je recommande, c'est plutôt d'aller chercher ce qui n'est pas sexy, ce qui est technique et ce qui a des barrières à l'entrée. Okay, parce que généralement, c'est là-dessus que les freelances ne vont pas. Et donc, c'est là-dessus qu'il y a des opportunités. À partir de ces deux grandes options, partir de vous ou partir du marché, c'est à vous de décider où vous mettez le curseur. Okay, et quel choix vous allez prendre. Si vous partez avec deux petits points de vigilance, si vous partez trop de vous et uniquement de vous sans réfléchir au marché, vous avez le risque de vous retrouver sur un marché sans besoin ni budget. Par exemple, je veux aider les petits artisans d'art situés dans la Drôme. Bon, ils risquent de pas avoir de budget. Si vous partez uniquement de l'opportunité marché, vous avez le risque de vous ennuyer, de ne pas vous épanouir et de ne pas durer et de sans cesse devoir courir après un nouvel objet brillant qui a l'air plus brillant que le précédent. Donc moi, je vous recommande de voir où vous mettez le curseur, ni trop à gauche, ni trop à droite. Voilà. Moi, je recommande plutôt de partir de vous, voilà, mais sans se couper du marché. Quoi qu'il en soit, hein, peu importe le choix que vous faites, ce qui compte, c'est de bâtir intentionnellement vos efforts une fois que vous faites le choix et orienter ce que vous faites dans cette direction choisie. Les différentes options pour vous positionner, elles sont les suivantes. Donc, c'est choisir une industrie, choisir une thématique d'écriture, choisir un type de business model ou un type d'entreprise, choisir un format ou un outil spécifique, ou alors choisir une localisation ou une géographie. Voyez ça comme des filtres possibles. Vous avez l'immensité du marché disponible et vous allez le filtrer avec des filtres. Ce que je vous recommande, c'est choisir au moins un filtre parmi ceux que je viens de citer, les plus pertinents selon moi étant par industrie et ou par type de business model et pourquoi pas par thématique d'écriture. Pour moi, le format, c'est plus assez différenciant aujourd'hui et la géographie, ça peut être à double tranchant. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai intérêt à être implanté au niveau local. La logique, que vous compreniez, c'est être capable de regrouper les entreprises qui partagent des caractéristiques communes. Okay, donc via un filtre, encore une fois, c'est l'intérêt du filtre, car cela signifie qu'elles auront des enjeux et des besoins communs en face desquels vous allez pouvoir penser vos services de freelance. Vient maintenant la question de « Mais Valentin, comment est-ce que je sais que mon positionnement est bon ?» Alors, je vous réponds, on ne peut jamais savoir à l'avance si ça va marcher. Malgré tout, quelques questions que je peux vous poser pour vous guider. Question numéro 1, est-ce que je peux identifier un panier d'entreprises qui présentent des caractéristiques communes ? Parce qu'elles sont dans tel secteur, parce qu'elles vendent leurs produits en e-commerce. Voilà, ça rejoint les filtres que je viens de vous présenter. Question numéro 2, est-ce que dans ce positionnement, je peux assez facilement identifier une dizaine, une vingtaine d'entreprises avec le filtre que j'ai choisi? Si oui, c'est bon signe, sinon, c'est pas bon signe. Et troisième question que j'aime bien aussi, c'est est-ce que dans ce positionnement, dans ce domaine que j'ai choisi, il y a une belle variété d'entreprises? C'est-à-dire des grosses boîtes, des toutes petites boîtes, des boîtes de taille intermédiaire, des petites startups. Si oui, je trouve que c'est plutôt bon signe. Ici, je vous recommande fortement le visionnage de ma vidéo sur le classement des différents types de prospects à démarcher. Je classe les pires et les meilleurs types d'entreprises à démarcher pour vous en tant que freelance en copywriter. Et ça va vous donner des idées et orienter votre réflexion sur le positionnement. Je la fais apparaître et je la mets en description. Ensuite, le point le plus important, une fois qu'on a ça, c'est de se confronter à la réalité du marché. Allez parler concrètement à des prospects qualifiés qui rentrent dans votre positionnement pour comprendre comment ils fonctionnent, comment fonctionne leur type de business, quelle stratégie ils déploient au niveau marketing, comment ils acquièrent leurs clients, comment est-ce qu'ils construisent leur présence en ligne, qu'est-ce qu'ils font en termes de communication, qu'est-ce qu'ils font en termes de marketing, comment ils sont organisés en interne et de bien comprendre leur niveau de maturité par rapport à ce que vous proposez, par rapport à de la newsletter, par rapport à du LinkedIn, par rapport à du copywriting. Vous pouvez faire ça sous la forme d'interviews. Moi, je vous recommande d'en faire au moins 5 avec des interlocuteurs qualifiés. Donc, c'est soit directeur marketing, soit le fondateur de la boîte. Et vous allez voir que ces appels, ce sont des mines d'or. Ils vont vous permettre de bien mieux comprendre les problèmes que vous résolvez, de bien mieux comprendre les enjeux de vos prospects. Ils vont vous permettre de déterminer si oui ou non ça vaut le coup de creuser ce positionnement et éventuellement, pourquoi pas, où est-ce qu'il faut orienter vos efforts. Et pourquoi est-ce que je recommande 5 appels? Ce n'est pas un hasard, car ce que vous voulez éviter, c'est de tirer des conclusions trop vite sur la base d'un échantillon trop réduit. Parfois, on me dit « Ah Valentin, j'ai fait un appel avec un prospect, bon, il m'a dit qu'il n'y a pas de besoin, du coup, c'est que ça veut dire que c'est mort pour moi. » Pas du tout.
Ça veut dire qu'il y a juste un prospect à l'instant T aujourd'hui dans une boîte qui vous a dit que bon, il n'y avait pas de besoin. Ça ne veut pas dire que sur tout le marché, il n'y a aucun besoin. Ça veut juste dire que pour cette boîte-là, aujourd'hui, à l'instant T, bon, c'est pas forcément pertinent. Dernier point, comment bien formuler votre positionnement? Comment est-ce qu'on fait concrètement? L'erreur à éviter, surtout si c'est au début, c'est de chercher à avoir quelque chose de trop parfait ou d'ultra précis. Acceptez que vous n'ayez peut-être pas la bonne formule tout de suite. Et le but, c'est pas de dire, alors par exemple, je travaille uniquement avec les acteurs de la santé, du biomédical qui soignent les retraités et qui sont implantés à Grenoble. Là, ça, c'est un peu trop restrictif dès le départ. Alors, sauf si vous avez des insights marché qui vous font penser qu'il y a une énorme opportunité là-dessus, et auquel cas je vous dis allez-y, foncez. Mais pour moi, à mon sens, pas besoin d'être aussi spécifique. Le but, c'est plutôt d'avoir un cap, une direction générale que vous allez pouvoir creuser. Et ensuite, que vous allez pouvoir tester, affiner et faire évoluer. Il faut que ce soit un point de départ qui soit actionnable, okay, et il faut que vous preniez une décision. Voici quelques exemples que je trouve pertinents. Copywriter pour acteurs de la santé. Rédacteur pour entreprise de l'immobilier, copywriter pour logiciel SaaS B2B, ghostwriter pour acteur de l'impact, copywriter email pour e-commerçant. Voilà. Vous choisissez au moins un grand filtre et vous vous mettez en mouvement très vite. Et ensuite, vous affinez ce positionnement si vous sentez que c'est nécessaire en fonction des retours du terrain et de ce que vous observez. Okay. Le schéma que j'observe et que je recommande, c'est le suivant. 1. J'émets une hypothèse de positionnement qui me semble cohérente sur le papier. Donc je choisis mon filtre. 2. Je me mets en mouvement très très vite pour la tester dans la réalité. Plus vite vous parlez à ces 5 personnes, plus vite vous allez progresser. Et numéro 3, à partir de ça, je tire des conclusions pour confirmer, infirmer ou affirmer mon positionnement tout en étant flexible. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire votre tagline, par exemple sur LinkedIn ou sur Malte. J'aide les acteurs de l'immobilier à générer plus de prospects grâce à LinkedIn. J'aide les e-commerçants à fidéliser et augmenter leur panier moyen grâce à l'emailing, par exemple. Vous allez voir que ce travail sur le positionnement va libérer et simplifier tout ce que vous faites dans votre activité. D'un coup, tous vos efforts seront pertinents, dirigés et vont construire les uns sur les autres. Vous allez connaître votre écosystème, connaître les enjeux de votre cible, construire votre branding dans cet univers, consommer des contenus qui parlent des enjeux de cet univers et déclencher du bouche à oreille. C'est exactement ce que vous voulez en tant que freelance. Si vous voulez un regard extérieur sur votre positionnement ou sur l'état global de votre business de freelance, je vous propose des audits gratuits. Vous remplissez un questionnaire qui prend 5 minutes et je vous présente mes recommandations personnalisées par rapport à votre situation. Le lien est dans la description YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible en commentaire.